Je m'appelle Alexis, j'ai 20 ans, je suis en 2e année de médecine et je suis un homme trans. C'est une personne qui va se reconnaître dans un genre qui est différent de celui qui a été assigné, donc en fonction de ses organes génitaux à la naissance, et qui va ou non entreprendre un processus de transition, donc que ce soit social ou médical. Le premier malaise, je l'ai ressenti vraiment dès l'enfance, vers 5-6 ans. Disons que j'étais vraiment frustré de ne pas pouvoir uriner debout comme les autres garçons, et c'est vraiment quelque chose qui a été un peu les prémices de la dysphorie. Donc la dysphorie, c'est justement ce mal-être avec son corps ou la manière dont on est perçu en société. Donc ça a commencé vraiment tôt. Après, surtout au collège, où disons que j'étais un peu dans un groupe où il y avait que des garçons et j'étais vraiment imbriqué dedans. Et des fois, j'avais des genres de prise de conscience où je me disais « Ah non, mince, je suis pas comme eux ». Et là aussi, c'était assez douloureux, mais comme je l'ai dit précédemment, j'ai un peu tout refoulé parce que je pensais que c'était juste moi qui était pas normal. Enfin, je me suis un peu forcé à me censurer là-dedans, quoi. Ça a été assez compliqué parce que, disons qu'au collège, j'avais déjà un peu des questionnements, mais comme j'avais aucune idée de l'existence de ça, j'ai vraiment tout refoulé, ce qui fait qu'au lycée, j'ai vraiment essayé de rentrer dans une conformation sociale. Et du coup, en fait, quand je suis tombé sur des ressources qui m'ont permis de comprendre ce que je refoulais depuis tout ce temps, ça a été un peu un changement brutal, genre notamment vestimentairement, physiquement, parce que j'étais tellement dans une optique de conformisme que j'ai un peu changé d'un extrême à l'autre, et ça a vachement brusqué ma famille et mon entourage parce que ça paraissait sortir de nulle part, donc ouais, c'était un peu compliqué. Non, c'est les personnes intersexes qui justement naissent avec des organes ambigus. Moi, j'avais des organes femelles, pour parler simplement, tout à fait dans les normes physiologiques. Le sexe, c'est une dimension plus physiologique, donc quelque chose qui est observable anatomiquement. Et le genre, c'est plus la manière dont on veut être perçu en société ou comment on veut se percevoir nous-mêmes, c'est-à-dire homme-femme en tant que rôle social. C'est un peu la prolongation du sexe, mais en termes de perception de soi et des autres. Ça, c'est vraiment indépendant, genre il n'y a pas de rapport entre notre identité et l'attraction pour les autres. C'est hyper vaste parce que ça peut être de la transphobie médicale, de la transphobie dans les lieux publics, de la transphobie même par les personnes trans qui vont l'être avec d'autres. Donc c'est hyper large, ça peut être verbal, ça peut être physique, ça peut être des agressions plus ou moins violentes. Disons que les médecins ils sont pas forcément sensibilisés à ça, du coup ils peuvent être intrusifs ou indécents avec leurs patients. Par exemple, il y a une structure publique pour justement accompagner dans la transition médicale. Il faut attendre 2 ans pour être hormoné. Il y a aussi une raison dans le sens où il faut être sûr que la personne est consciente de l'impact que ça va avoir sur elle, etc. Mais ils le font aussi pour garder que les gens qui sont vraiment motivés. Et du coup, ça peut être difficile à vivre d'attendre autant de temps alors que c'est pas forcément nécessaire. Je suis passé par un planning familial, donc j'ai pu avoir une ordonnance pour l'hormonothérapie en 2 rendez-vous. Ça, c'était une alternative plus rapide. Il y a toujours une appréhension quand on va chez un nouveau praticien parce qu'on ne sait pas déjà si on doit le dire ou pas. Et oui, on n'est jamais vraiment préparé à ce qui peut être dit ou demandé, etc. Comme c'est une prise de conscience qui est assez récente grâce à la médiatisation, etc., la société elle voit ça plus comme un effet de mode ou quelque chose vraiment de récent,
Alors que si on se penche un peu sur l'histoire, ça a toujours existé. C'est assez mal vu parce que ça donne une impression que c'est pas fondé et que c'est juste un genre de caprice sociétal. Déjà, il y a la Pride, donc de manière générale, ça célèbre la fierté des personnes LGBT+, etc. Donc ça rentre dedans. Même si justement, dans les Prides, c'est pas forcément très ouvert aux personnes trans. Il y a vraiment l'hégémonie de l'homme cis, gay, blanc, etc. qui prend un peu la place centrale. C'est pas forcément un lieu très safe. Justement, il y a une manifestation qui est dédiée aux personnes trans qui s'appelle l'Existence Inter, parce que c'est aussi pour les personnes intersexes, qui se déroule à Paris, et là, cette année, elle est le 17 octobre. J'ai commencé à partager ma transition il y a à peu près 2 ans, donc quand j'ai commencé à être hormoné. Environ 1 an plus tard, j'ai créé un peu des posts explicatifs sur, par exemple, des opérations chirurgicales ou comment l'annoncer à ses parents, comment commencer une hormonothérapie, etc. Donc voilà, des conseils et essayer un peu de participer à notre visibilité. J'ai suivi une hormonothérapie pendant 2 ans et que je vais continuer jusqu'à la fin de ma vie. J'ai été opéré au niveau du torse et à terme, c'est ce que j'envisage pour mon corps intégralement. Il y a des études, mais c'est encore un peu embryonnaire, qui ont analysé les structures cérébrales ou des structures géniques de plusieurs personnes trans et non trans. Et ils ont remarqué justement qu'il y avait des spécificités qui étaient liées au genre et non au sexe. C'est-à-dire que potentiellement, j'aurais une zone cérébrale qui serait identique à celle d'un homme qui a été justement assigné homme, alors que c'est pas mon sexe biologique, on va dire. Au-delà d'un désir, c'est vraiment un ressenti profond, c'est pas comme un caprice ou quoi, c'est vraiment quelque chose de presque vital, en tout cas pour ma part. Et disons que ça va pas se construire à partir d'un ressenti ponctuel, c'est quelque chose qui va s'amplifier au fil des années et qui va persister. Au fil de notre transition ou des accomplissements qu'on s'était donnés, on grandit émotionnellement et puis on prend de l'assurance. Donc en fait, on est sur une croissance en termes de confiance en soi et de bonheur, on va dire. L'argument que je vois le plus en termes de transphobie, ce serait de sous-entendre que c'est comme ça, c'est scientifique, c'est biologique, qu'une fille a tels organes et inversement pour un garçon. Mais justement, au final, c'est un peu une méconnaissance de la science plus complexe, parce que se rapporter aux chromosomes, déjà, ça nie une partie de la biologie avec plein de spécificités. Et voilà, genre quand on se penche un peu sur des études, on voit que c'est bien plus complexe que ça, et c'est pas un chromosome ou un gène qui va nous désigner en tant que fille ou garçon. Et se rabattre sur ces arguments en tant qu'argument irréfutable, c'est finalement une erreur et une malconnaissance de la biologie.